Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre vidéo de 21 heures avec Marie. On va aller voir ici, vous vous rappelez de la vidéo de quelqu'un vous a fait de la sorcellerie, cette personne vous a fait de la sorcellerie. On va voir ici sur cette vidéo aujourd'hui la suite et la guérison qui vous est suggérée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que ça vous a amené? Pour certains ici, on va parler également des maladies que cette situation vous a amené. Des maladies mystérieuses, bien entendu. Hein. Je ne parle pas ici d'un cancer ou autre chose de ce genre. Si vous avez eu une maladie mystérieuse, que vous avez été faire des examens, on n'a rien vu, on vous a dit qu'on ne comprend pas ce que vous avez. Ici, on va vous apporter des réponses par rapport à cette situation. Mais avant ça, je vais vous inviter à écouter d'abord le petit texte que je vais vous lire ici. Sur cette journée aujourd'hui, sur cette vidéo de 21 heures avec Marie, nous sommes le 15 février 2022 et c'est mardi. Et vous allez comprendre pourquoi ce jour est si particulier pour faire les combats. Alors j'invite des personnes qui sont ici. Bien sûr, c'est un peu particulier parce que nous avons un tas ici qui a 2 pierres. Oui, vous avez bien compris, 2 pierres. Ce tas, c'est la tourmaline noire et l'œil de tigre. Ce sont 2 pierres puissantes de protection. Pour des personnes qui sont vraiment dans le gouffre et qui ont été attaquées de manière puissante ici, avec de la sorcellerie, etc., etc., et qui sont vraiment aujourd'hui dans une situation où ils n'arrivent plus à s'en sortir. Donc ici, on parle de double protection aujourd'hui sur cette vidéo de 21 avec Marie. Donc si vous allez vers ce choix, si vous avez besoin de double protection, mais bien sûr, ne soyez pas influencés par ce que je dis. On a la tourmaline noire et l'œil de tigre. Ça, l'œil de tigre, c'est pour envoyer le mauvais œil. Et nous avons le quartz rose. Le quartz rose ici nous parle de la pierre qui va régénérer l'amour. Par excellence, ici, c'est une pierre qui est aussi accompagnée, elles sont toutes accompagnées par le Christ, mais on va dire ici, c'est l'amour divin qui va venir pour guérir ici. Dans la maladie que vous avez, peut-être que vous avez eu quelque chose, un choc émotionnel avec un homme, que cette sorcellerie, on vous a donné ça à cause du fait que vous étiez avec un homme ou dans une triangulaire, une situation qui concerne un amour et que cet amour s'est transformé aujourd'hui en haine. Donc ici, ça peut aussi être votre cas. Donc, on a le quartz rose ici qui va venir réparer votre cœur et remettre l'amour là où il n'y en a plus, remettre la lumière où il n'y a plus, refaire rejaillir la source où c'était aride. Et la dernière pierre, nous avons le cristal de roche brute. Cette pierre de cristal de roche va vous aider à avoir de la clairvoyance, à comprendre. Peut-être que si vous ne savez pas encore qui vous a fait ça, on va vous donner des messages ici pour savoir qui c'est qui vous a fait ce sort, qui vous a envoyé ce sort. Ça va vous donner de la clairvoyance et bien sûr, c'est aussi une pierre de protection. Donc, on va lire le message que Marie-Madeleine nous a donné ici. On parle ici amour, ouverture du cœur. Le cœur s'ouvre pour accueillir l'amour. Donc, ce qu'on peut vous dire ici aujourd'hui, dans cette intro qui va vous paraître inhabituelle, mais c'est très important d'écouter jusqu'au bout. C'est d'ouvrir votre cœur malgré tout ce qu'on a pu vous faire et accueillir cet amour aujourd'hui parce que c'est l'amour qui va vous réparer ici. Vous réparer, d'accord? Je vais vous lire le petit message de cette journée du mardi. Ce jour est dédié à Mars, divinité romaine, qui correspond à Arès chez les Grecs. C'est le dieu de la guerre. Il est sanguinaire, brutal et impitoyable. Il est l'amant d'Aphrodite, encore appelé Vénus. Quand les satanistes, je dis bien quand les satanistes, veulent répandre le sang, ils invoquent cet esprit. Au mois de mars, les occultistes font des imprécations spécifiques pour provoquer des effusions de sang. Les gens deviennent excités et prêts à tuer pour un rien parce que cet esprit provoque la soif du sang. Écoutez jusqu'au bout, vous allez comprendre l'enseignement qu'il y a dans ce message. Entretenant les guerres civiles, tribales, religieuses et les mouvements populaires violents. Comment prier ce jour de mardi? Que ce soit ce mardi 15 février que vous m'écoutez cette guidance, ou un autre mardi, ou un autre jour, tous les mardis, sachez que c'est un jour de guerre. Le mardi est dédié dans l'univers pour combattre nos ennemis, les gens qui veulent nous mettre à terre, les gens qui nous envoient des sorcelleries, des mauvais sorts,
Donc, en ce jour, encore plus puissant, on vous dit ici comment prier ce jour. On a Exode 15, Exode chapitre 15, verset 3. L'Éternel est vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Nous avons les psaumes 46, versets 9 à 10. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. On vous dit ici, quoi qu'on vous ait fait aujourd'hui, si vous vous reposez sur l'Éternel, et bien sûr que vous soyez de quelle confession ici, on parle du Dieu, le seul qui existe dans l'univers. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Invoquez et louez l'Éternel en ce jour, car il est le Dieu de guerre. Oui, nul ne peut faire la guerre comme Dieu. Donc, tous ces gens qui vous ont fait la guerre, qui vous ont envoyé, qui vous ont mis dans cet état de maladie aujourd'hui, où vous ne pouvez plus aller travailler, où vous êtes peut-être, vous avez des choses que vous ne savez pas, personne n'arrive à trouver ce que vous avez. Mais vous ne vous sentez pas bien. Et les médecins vous disent qu'on ne sait pas ce que vous avez, vous n'avez rien, alors que vous savez que vous avez quelque chose. Ici, invoquez et louez l'Éternel en ce jour, car il est le Dieu de guerre. Il va faire la guerre à votre place ici. On va continuer. Déclarez et montrez que votre Dieu sait faire la guerre. Alors ce message, écoutez-moi bien mes belles âmes. On vous dit ici que quand ce message arrive comme ça, d'accord, quand il arrive, quand vous êtes conscient que l'ennemi vous a fait du mal et que vous avez ouvert les yeux, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il faut le dénoncer cet ennemi à voix haute. Si cette personne, je n'incrimine personne ici, mais je suis obligée de donner un nom, s'appelle par exemple, je sais pas, Judith. Vous dites ici, Judith, je te dénonce parce que je sais que tu m'as fait ça et tu m'as fait ci et tu m'as fait ça. Dans l'énergie, elle va le ressentir, elle va savoir que tu es au courant, ma belle âme. Vous qui m'écoutez, elle va savoir que vous êtes au courant. Elle va le comprendre dans l'énergie. Elle va se dire, il faut que je freine. Parce que quand vous dénoncez votre ennemi, quand il sait que vous savez, il n'a plus le même pouvoir. Bien sûr, il va essayer de continuer sous d'autres formes. C'est pour ça qu'on vous dit que même un enfant peut être utilisé pour vous atteindre. Et même votre enfant, on peut l'utiliser pour vous atteindre. On dit ici, déclarez et montrez que votre Dieu sait faire la guerre et que Satan n'a pas le monopole de la guerre. Puisque vous avez été créés à l'image de Dieu et selon sa ressemblance, vous savez aussi faire la guerre. Vous comprenez? Puisque vous avez été créés à l'image de Dieu et selon sa ressemblance, vous savez aussi faire la guerre et vous engagez également dans la guerre. Donc ici, armez-vous aujourd'hui, en ce jour ou pendant cette vidéo et dites-vous, je vais mettre mon armure et je vais me mettre aux côtés de Dieu pour faire la guerre à mon ennemi. N'allez pas vous cacher en disant, je ne peux pas, j'ai trop peur de... Non, vous avez été créé à l'image de Dieu ici. Donc prenez votre courage et avec ces passages ici, si vous répétez après moi, vous allez comprendre. Vous pouvez écouter cette guidance encore une fois et encore et vous allez utiliser ces mêmes mots ici pour faire la guerre à votre ennemi ici. À quiconque avait engagé le combat contre vous, vous devez, le mardi, déclarer que votre Dieu est le Dieu qui fait cesser les combats. Oui, vous pouvez faire cesser les combats ici grâce à votre Dieu. En brisant l'arc, en consumant par le feu du Saint-Esprit les chars de guerre. Proclamez que votre Dieu fait cesser tout combat dans votre vie, votre famille, votre mariage, votre couple, votre entreprise, votre travail, votre santé, etc., etc., etc. Vous le proclamez ici. Déclarez que votre Dieu est le Dieu qui fait cesser les combats en brisant l'arc, en consumant par le feu les chars de guerre par le Saint-Esprit. Proclamez que votre Dieu fait cesser tout combat dans votre vie, dans votre couple aujourd'hui, dans votre maison, dans votre famille, dans votre entreprise, dans votre travail, dans votre santé.
dans votre vie sociale, dans vos relations amicales, etc., etc. En proclamant cette parole, vous anticipez sur vos ennemis. Et même les divinités qu'ils invoquent ne pourront pas répondre à leur appel. Amen. Ici, c'est une question de foi ce soir, mes belles âmes. Les psaumes 76, versets 2 à 7 vous disent ici, « Dieu est connu en Juda, son nom est grand en Israël, sa tente est à Salem et sa demeure à Sion. » C'est là qu'il a brisé les flèches, le bouclier, l'épée et les armes de guerre. Tu es plus majestueux, plus puissant que les montagnes des ravisseurs. Ça, c'est votre Dieu, ça. Vous le reconnaissez ici. Parce qu'il ne faut pas oublier, les gens qui viennent en soins énergétiques chez moi, ce n'est pas moi qui vous soigne, mes belles âmes. Je suis juste un instrument que Dieu utilise pour venir vous remettre l'énergie, pour venir vous réparer, pour venir vous guérir. Mais si vous ne croyez pas en ce Dieu et que cette lecture vous dérange, vous ne pouvez pas guérir. Parce que ce n'est pas Marie Fatma qui vous guérit ici. Il faut le savoir. Et on dit ici, ils ont été dépouillés, ces héros, oui, pleins de courage. Oui, ils avaient du courage, mais ils ont été dépouillés, ces gens qui sont venus vous attaquer, qui vous ont envoyé le mauvais sort, qui vous ont envoyé cette sorcellerie. Ils ont été dépouillés. Ils se sont endormis de leur dernier sommeil. Puisque la Bible nous dit encore une fois qu'ils ont les yeux, mais ils ne voient point. Ils ont les mains, mais ils ne touchent point. Ils ont les oreilles, mais ils n'entendent point. Ils ont le nez, ils ne sentent pas. Ils ont la bouche et ils ne parlent point. Ils ont la langue et ils n'ont pas le goûter. Ils ne peuvent pas sentir les choses. Ils ont les pieds et ils ne marchent point. Ils ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils ressemblent à ceux qui les fabriquent. C'est comme des marionnettes en fait. Il faut le savoir ici. On vous dit qu'ils se sont endormis de leur dernier sommeil. Ça veut dire qu'ils ne pourront plus désormais vous atteindre. Ils n'ont pas su se défendre. Tous ces vaillants hommes à ta menace, Dieu de Jacob. Ils se sont endormis, cavaliers et chevaux. Eh oui. Prophétisez aujourd'hui, mes belles âmes qui m'écoutez ici. Prophétisez aujourd'hui contre tout cela qui vous faisait la guerre, qui se croyaient puissants. Faire la guerre à ceux qui croyaient faire de vous leur proie, car Jéhovah, Sabaoth, est votre Dieu. Ésaïe 40, ici nous dit, verset 23, « C'est lui qui réduit les princes à rien et qui fait des juges de la terre une vanité. » Vous avez déjà vu ça où? Un juge est réduit à une vanité parce qu'il n'a pas écouté les commandements de Dieu. Il a été soudoyé. Oui, il a été soudoyé, il n'a pas fait son travail. Quand Dieu met un juge quelque part pour juger une affaire et qu'il ne le fait pas comme il se doit, Dieu reprend son affaire et il la juge à sa façon. Donc, ce que vous avez vécu aujourd'hui, cette injustice, Dieu va venir lui-même juger ça ici. J'ai posté des photos la semaine dernière de la Sainte Chapelle où je vous ai dit que les juges se sont levés sur vous. Vous allez voir, ça va être la semaine des miracles jusqu'à ce qu'on arrive à la période du carême, à la période de Pascal et même après le Ramadan. Parce que, bien sûr, ceux qui me connaissent aussi savent que j'ai un papa musulman, j'ai une maman chrétienne et j'ai une arrière-grand-mère qui est juive. Et tout ça, ce n'est que le fruit de l'amour. Donc, quelle que soit votre confession ici, on nous parle de l'amour qui va détruire la haine. On vous dit ici que les juges des cieux se sont levés pour vous aujourd'hui. Avec la milice de Céleste, l'armée de Dieu. On vous dit ici, un prince est quelqu'un qui a le pouvoir, qui se croit inébranlable. Ces personnes-là qui avaient le pouvoir, qui se pensaient inébranlables. Mais Dieu dit que c'est lui qui le réduit à néant. Les psaumes 68 ici, verset 2. Dieu se lève, alors vous pouvez le répéter après moi. Dieu se lève, mes ennemis se dispersent. Répétez après moi. Dieu se lève, mes ennemis se dispersent. Et mes adversaires fuient devant ta face, Seigneur.
Invitez l'Éternel à se lever afin que vos ennemis, qui sont les ennemis de Dieu, soient dispersés ici. Les psaumes 141, verset 1, nous disent ici, « Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. » Demandez à Dieu d'exercer vos mains au combat et vos doigts à la bataille, car c'est un jour de guerre et vous devez faire la guerre à vos ennemis. Dire à Dieu que vous levez en son nom. Ésaïe 40, versets 29 à 31 nous dit ici, il donne la force à celui qui est fatigué. Vous êtes fatigué aujourd'hui, mes belles âmes? Vous êtes malade de cette maladie mystérieuse, étrangère, qui est arrivée comme par accident, comme par hasard? Dieu sait qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Et quand on vous dit que vous n'êtes pas malade, que vous n'avez rien, et pourtant vous savez que vous êtes malade. Il vous dit ici, il donne la force à celui qui est fatigué. Vous allez retrouver la force. Vous allez vous relever ici de cette maladie. Et il vous dit ici, et il augmente la force à celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Confiez-vous à l'Éternel ce soir, mes belles âmes, pour qu'il renouvelle vos forces. Que vous sortez de cette chambre où vous êtes tout le temps à pleurer, à ranger du noir, à penser que votre vie est terminée, à désespérer, à rester dans ce brouhaha-là qui ne vous permet pas de pouvoir aller vers votre lumière divine ici. On vous dit ici que le Seigneur va vous relever. Il vous dit ici, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Si vous vous confiez à l'Éternel ici, vous allez renouveler vos forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ils ne lassent point. Ils ne se lassent point, tant pour moi. Ils marchent et ne se fatiguent point. Dire au Seigneur Jésus-Christ ici, je suis debout, fortifie-moi Seigneur. Je suis venu faire la guerre à tes côtés. Parce que si vous ne vous levez pas contre ces gens, ils vont continuer à vous terrasser. Si vous ne décidez pas d'aller prendre l'initiative de prier, de faire un soin, de demander de l'aide, ils vont continuer à vous terrasser. Alors on vous dit ici, dites à Dieu ici, Seigneur Jésus-Christ, dites à Seigneur Jésus-Christ ici, je suis debout, fortifie-moi, je suis venu faire la guerre à tes côtés. Et dans Jérémie, on nous dit, Jérémie 50, versets 25 à 26, l'Éternel a ouvert son arsenal et il en a tiré les armes de sa colère. Oui, l'Éternel s'est mis en colère parce que ces gens ont été trop loin. Ils ont pensé que vous étiez leur terrain de jeu, qu'ils pouvaient faire de vous ce qu'ils voulaient, ils pouvaient détruire vos enfants, ils pouvaient détruire vos finances, votre travail, votre famille. Non, on dit ici, l'Éternel a ouvert son arsenal. L'arsenal, quand quelqu'un ouvre son arsenal, vous pouvez imaginer, vous qui regardez les Rambo là et tout ça, vous avez déjà vu, non? Et il en a tiré les armes de sa colère. Car c'est là une œuvre du Seigneur, de l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Il n'a pas une seule armée, il en a des armées. Parce que lui, quand il y avait son armée, et oui, Satan fléchit. Dans le pays des Chaldéens, pénétrez de toutes parts dans Babylone, ouvrez ses greniers, faites-y des morceaux, des morceaux, comme des tas de gerbes, et détruisez-la, qu'il ne reste plus rien d'elle. C'est-à-dire que le Seigneur va pénétrer ici, comme quand il a pénétré dans Babylone, il va pénétrer en vous aujourd'hui et il va détruire tout ce que ces gens ont pu mettre dans l'ombre pour vous détruire votre santé, pour vous rendre malade ici, pour vous empêcher d'avancer, pour vous bloquer de toutes parts, où les voitures tombent en panne, où on a envie de faire des trucs, on n'arrive pas à le faire. On quitte même pour aller à un rendez-vous, le rendez-vous est annulé à la dernière minute, on ne comprend pas ce qui se passe, tout est bloqué. Il va tout détruire ici. Dire Seigneur Jésus-Christ, en ton nom, je pénètre dans le camp de mes ennemis. Vous allez pénétrer dans le camp désormais, en toute confiance. Parce que vous allez savoir à qui vous avez affaire. Et je les anéantis.
je détruis leurs finances, l'objet de leur orgueil et tous leurs appuis. Ceux-là s'appuient sur leurs chars et d'autres sur leurs chevaux. Vous allez tout détruire ici par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, par l'armée de Dieu, parce que eux ils sont venus vous chercher pour vous détruire. Aujourd'hui, vous allez leur envoyer le boomerang. Le boomerang. Vous avez entendu comment ça fait boum? Oui, vous allez leur envoyer le boomerang ici. Et on vous dit, demandez à l'Éternel d'ouvrir son arsenal et de tirer les armes de sa colère contre vos ennemis. Il faut le demander ici, il faut le dire, il faut le demander. Parce que vous voulez qu'on vous aide, vous voulez qu'on vous accompagne pour une guérison émotionnelle, pour une guérison, pour une attaque mystique. Mais si vous-même, vous ne demandez pas, si vous passez par moi, Marie-Fatma, je ne peux pas vous guérir si vous n'êtes pas prêt à guérir. Je le dis souvent dans mes guidances, je le répète ici. Et de toute façon, on vous dit que vous avez ce pouvoir-là de demander parce que vous êtes créé à l'image de Dieu ici. Priez en langue, car c'est une arme redoutable dans le combat spirituel. Et on vous dit, je vais vous lire ça, et puis on a bientôt terminé. Hein. Jérémie 51 vous dit ici, Jérémie 51, verset 20 à 25. Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations, par toi j'ai détruit des royaumes. Par toi j'ai brisé le cheval de son cavalier. Par toi j'ai brisé le char et celui qui était dessus. Par toi j'ai brisé, c'est-à-dire que par la force de Dieu, vous allez le faire ici. Par toi j'ai brisé l'homme et la femme. Par toi j'ai brisé le vieillard et l'enfant parce qu'ils vont prendre toutes les formes. Il faut le savoir ici. Parce que moi, par exemple, je suis une travailleuse de lumière. Vous me voyez sur cette forme. Mais sachez que, comme Dieu a les travailleurs de lumière et les travailleuses de lumière, même les petits-enfants qui chantent dans l'église sont des travailleurs de lumière, il faut le savoir ici. Et sachez également que Satan aussi a ses travailleurs de l'ombre. Vieillards, femmes, enfants, même des tout petits. Oui, il peut les utiliser. Il a aussi son armée. Il a aussi son armée. Il faut le savoir ici. Donc, l'Éternel vous dit ici, quelle que soit la forme qu'ils ont utilisée, il va tout détruire ici. Et il vous donne ce pouvoir aujourd'hui de demander à ce que ce soit détruit ici. Par toi, j'ai brisé le berger et son troupeau. Par toi, j'ai brisé le laboureur et ses bœufs. Par toi, j'ai brisé les gouverneurs et les chefs. Je rendrai à Babylone, écoutez bien la promesse que Dieu vous donne ici ce soir. Je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée tout le mal qu'ils ont fait à Sion. Je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée tout le mal qu'ils ont fait à Sion sous vos yeux, dit l'Éternel des armées. Donc, Babylone, ce n'est pas vous. Babylone, c'est l'autre. Sion, c'est vous. Tout le mal qu'on vous a fait, mes belles âmes, Dieu va le rendre ici. C'est l'Éternel des armées qui le dit ici. L'Éternel qui sait faire la guerre. Oui, il faut le savoir ici. Voici, j'en veux à toi, montagne de destruction, dit l'Éternel. À toi qui détruisais toute la terre. J'étendrai ma main sur toi. Je te roulerai du haut des rochers. Voilà ce qui va leur arriver. Hein. Je te roulerai du haut des rochers et je ferai de toi une montagne embrasée. On vous dit, c'est de demander au Seigneur Jésus-Christ de faire de vous son marteau pour briser vos ennemis. Ces sorciers, ces hommes forts, hommes, femmes, enfants, etc. Je vais la reprendre. Demandez au Seigneur Jésus de faire de vous son marteau pour briser vos ennemis, ces sorciers, ces hommes forts. On a dit les hommes forts parce qu'ils se pensent forts. Hommes, femmes, enfants, etc. Demandez que Dieu fasse de ces hommes forts qui se dressent contre vous une montagne embrasée. Et ici, mes belles âmes, on vous suggère ici la prière. Oh Dieu, on va la lire, on va la prier ensemble. Oh Dieu, en ce jour,
Je dénonce quiconque m'a déclaré la guerre. Tous ceux-là qui veulent ma mort. Ces totems de panthères, ces hommes serpents, ces méchants qui ont déclaré la guerre à ma famille, à ma belle famille, à mon travail, à mes finances, à ma santé, etc., etc. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez. L'Éternel des armées, en ce jour, brise les arcs, brise les flèches, rompt les lances et consume par ton feu les armes et les chars de guerre de tous ceux qui me font la guerre, qui font la guerre à ma famille, à mon ministère, à ma communauté, à ma chaîne YouTube, à ma santé, à mes enfants, à mon travail, à mes finances, etc., etc., à mes biens matériels. Éternel des armées, en ce jour, au nom de Jésus, dépouille ces méchants, ces hommes forts, oui, ces hommes qui se pensent forts, ces hommes forts qui ne font la guerre, qui me font la guerre, qui nous font la guerre, qui nous font la guerre à vous et à vos enfants, à votre famille. Tends-leur un piège et qu'ils soient pris à l'improviste. Atteins-les, quelle que soit leur cachette. Oui, parce que quand le méchant fait du mal, il oublie qu'il y a un revers de la médaille. Je vous explique ici comment ça se passe dans l'ombre. Quand des personnes qui sont allées vous faire du mal, ces gris-gris-là, cette sorcellerie-là, sont allés vous faire ça. Le problème, c'est que quand Satan te donne, ou l'ombre te donne, il va te faire. Ça marche, hein? Faut pas croire que ça marche pas. Eh oui, ça marche. Ça vous atteint bien même. Mais si vous vous êtes aligné, celui qui vous a créé viendra vous sortir de là comme en ce jour. Sauf que eux, ils ont fait un pacte. Et tout pacte a le revers de la médaille. Donc quand leur poison ou leur sauce a perdu force parce que Dieu est venu mettre sa main dessus, parce qu'il y a un temps pour tout, vous savez bien. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Mais ici, mes belles âmes qui m'écoutez, vous ne mourrez pas, vous vivrez. On leur demande en retour de payer. Pas on. L'ombre leur demande de payer. S'ils ne payent pas, ben, ils ont le boomerang. Parce qu'en fait, quand ils vont vous faire ces choses-là, c'est pour soit vous tuer, soit vous rendre fou, soit vous faire devenir débile, soit vous mettre dans une forme de léguminage, je ne sais pas comment je peux dire ça. Mais quand ça ne marche plus, il faut bien qu'il rembourse. Pourquoi l'autre est venu faire son truc? Parce qu'il a déployé une énergie. Et il faut que lui, il se nourrisse de ça. Donc, à partir du moment où tu n'es plus entre ses mains, parce qu'aujourd'hui, tu es libéré, mes belles âmes. Vous êtes libérés aujourd'hui. À partir du moment où vous n'êtes plus dans ses mains, l'autre doit rembourser. C'est une dette, en fait. Et c'est là où vous entendez que telle personne est morte. Oui, je le dis ici. Ou telle personne a eu un accident. Parce qu'ils n'ont pas pu vous avoir. Et l'ombre leur demande de rendre. Donc, ici, on vous dit, mes belles âmes, gardez votre foi et soyez confiants. Parce que ici, aujourd'hui, si vous êtes dans cette guidance, et que vous m'écoutez jusqu'à présent, on est venu vous sauver. Sachez-le ici. Éternel des armées, en ce jour, au nom de Jésus, exerce ta colère sur tous ceux qui me font la guerre. Tire contre eux les armes de ta colère. Éternel des armées, par ta grâce, et en ce jour, au nom de Jésus, je pénètre dans leur champ, dans leur quartier général. J'ouvre leur grenier, leur garage, leur compte en banque, leur coffre-fort et je saccage tout. Je détruis leurs biens, leurs soutiens, l'objet de leur orgueil, leurs affaires, leurs opportunités, leurs sacrifices sataniques. Leurs sacrifices sataniques, je détruis ça ici. Leur trône satanique, leur autel satanique, leur santé, etc., etc., etc. Parce qu'à partir du moment, de toute façon, vous ne partez pas pour les rendre malades, mais à partir du moment où vous allez tout détruire, tout ce qu'ils vous ont mis là-bas pour vous atteindre, ben c'est eux qui vont tomber en pâturage comme vous. Ils vont prendre la place, ça veut dire que c'est cassé, remplacé. D'accord? On vous dit ici, oh Dieu, que ceux qui m'ont déclaré la guerre tombent et ne se relèvent plus. Ça, c'est la prière que vous devez demander. Parce que s'ils se relèvent et qu'ils reviennent à force, vous êtes KO. Oh Dieu, que ceux qui m'ont déclaré la guerre tombent et ne se relèvent plus. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent mourir.
Ça veut dire qu'ils n'auront plus de force de recommencer ce qu'ils ont fait, tout simplement. Parce que bien sûr, vous ne renvoyez pas, puisque la Bible nous dit ici que même le Christ a dit à la montagne que Père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais c'est cette même Bible ici, cette même parole de Dieu qui dit ici là, oh Dieu, que ceux qui m'ont déclaré la guerre tombent et ne se relèvent plus. Pour moi, ne se relèvent plus ici, ça veut dire qu'ils ne recommenceront plus jamais. Ils seront vidés, comme leur Dieu qui loue, qui a les yeux mais qui ne voit pas, qui a la bouche et qui ne parle pas et qui ne produit aucun son dans son gosier. J'espère que je me fais comprendre jusque-là. On vous dit ici, je décrète la mort à tous leurs totems, puisqu'on parle de la mort de leur totem ici, on est d'accord, de leurs ressources, etc., etc., etc. Ô Dieu, tu es le Dieu de vengeance. Venge-moi, Seigneur, venge-moi selon ta justice. Venge ton église, venge ma communauté, venge mon travail, venge mes biens, venge ma famille, venge mes enfants, venge mes entreprises, venge ma ferme, venge, je ne sais pas, mettez ce que vous voulez, mais qu'il vous venge ici, selon votre droiture, mes belles âmes, et selon la justice de Dieu. En tant que fils de Dieu, et selon les psaumes 104, verset 19, toi, l'une, je t'ordonne de marquer ce temps comme le temps du châtiment de mes ennemis en ce mardi. Le temps de leur malheur, le temps de leur ruine. Amen, 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 alléluia. Et je vais vous faire juste une petite guidance pour les pierres, pour ceux qui ont choisi les pierres, pour vous dire qu'est-ce que l'univers vous donne comme message, qu'est-ce que Dieu vous donne comme message ici. Je vous dis à tout de suite, mes belles âmes. Pour les personnes qui ont fait le premier choix avec cette double protection de cette pierre, de la tourmaline et l'œil de tigre, on va aller voir quel est le message que l'univers vous apporte ici avec cet oracle des miroirs. Si vous n'avez pas vu l'intro, je vous invite vraiment à aller voir l'intro parce que l'intro, c'est là où il y a tous les messages en fait. Et ici, on va juste voir quelle est la situation. Aujourd'hui, on parle d'une évolution ici après une période de culpabilité. Cette personne qui vous a envoyé ce truc, aujourd'hui, elle culpabilise. Pour certains ici, dans le premier choix, on parle de la famille. Quelqu'un qui était dans votre famille, peut-être ici, votre entourage familial, et qui vous a amené une fatalité. On parle de naissance ici qui arrive sur vos rêves ici. Mais même malgré les rêves, il y a encore le serpent au-dessus des rêves. Par rapport à une maison, on parle d'un cadeau qui arrive vers vous là. Quelque chose est en train d'être travaillé dans l'univers. D'accord? On va aller voir ici. On parle d'un homme ici qui est à distance. On parle d'un compromis ici de négociation, d'accord? On parle de parole par rapport à une personne qui est enfermée ici. Et on parle d'une femme. On parle de retour à l'amour. À une maison. On a vu la maison tout à l'heure, on a vu la famille. La clairvoyance par rapport à cette séparation. Il y a eu une séparation là. On parle de naissance à venir, on parle de temps, on parle de protection. Je ne suis pas étonnée avec une double protection ici. Je vais mettre le tarot pour savoir qu'est-ce qui se passe ici. D'accord? Dans cette situation. Vous allez avoir... Vous allez voir mes belles âmes. Aïe, aïe, aïe. La justice divine, et oui, la maison et l'amour. La transformation, la s'annonce sur une personne ici avec laquelle vous êtes en froid et avec laquelle il y a eu des trahisons pour des personnes qui ont fait le premier choix. Et derrière, j'ai un roi de coupe. Ça peut être papa, ça peut être votre homme ici, d'accord? Si vous êtes un homme, ça peut être vous. Le roi de coupe, c'est celui qui est dans l'amour et qui est en non-communication aussi avec une femme ici. On parle de retour à une justice ici et à trouver également une situation qui va retrouver l'harmonie, la paix. Apparemment, pour certaines personnes ici, cette situation, pour les premiers groupes, beaucoup ici, ça concerne la famille. Hein. Mais on vous dit qu'il y a un homme là qui va vous apporter de la joie. Cet homme ici, ça peut aussi être le Christ qui apparaît ici, ou l'archange Michael avec son épée ici, qui va vous enlever dans cette douleur, parce que la carte d'épée à distance ici, c'est une personne qui est partie. Ça peut être vous qui avez quitté un endroit, d'accord?
et ou quelqu'un qui est parti. Cette personne, ça peut aussi être un enfant à vous qui est dans cet état aujourd'hui. La 4 d'épée, c'est une personne qui est presque morte. Oui, il faut le dire ici. L'énergie est presque morte. Ici, on voit la couleur violette ici. La couleur violette, c'est celle qu'on mettait sur les cercueils des rois quand ils étaient morts pour qu'ils se rapprochent le plus de la divinité. Ici, on vous dit que dans l'état où vous êtes aujourd'hui, vous avez été dans une profonde dépression ou alors des gens qui sont passés de l'autre côté et qui sont revenus. On vous a renvoyé ici parce que ce n'était pas votre heure. Parce que regardez, je sais que vous ne voyez pas, hein. Quelqu'un m'a dit on ne voit pas quand tu montes des cartes, mais c'est une habitude. Sur cette carte ici, on voit un soldat qui attend votre fin pour vous amener, pour vous recueillir et vous amener vers la Vierge Marie. Parce que quand on meurt, on vient vous chercher. Et ce soldat attend votre dernière heure ici. D'accord? Parce que pour lui, vous êtes déjà presque mort. Mais là, on parle de résurrection ici. Parce que ce n'était pas votre heure. Parce que Dieu a laissé faire, comme il a laissé faire pour... comment il s'appelle? Oh my God. Pour Job. Vous voyez, ils ont essayé de m'enlever le mot et j'ai demandé à Jésus-Christ, donne-moi le mot, donne-moi le nom, donne-moi le nom. Job. Job a été dépouillé. Il a été persécuté. Peut-être que vous êtes aujourd'hui comme Job. On vous parle ici de compromis, de négociation, de poignées de main serrées par rapport à une situation qui vous a mise à terre. Ici, avec l'étoile, on parle des vœux exaucés. Vous avez prié, vous avez demandé à la source. Peut-être pour certains, ici, on parle d'un enfant, d'une personne de votre entourage. Ça peut être aussi vous. On parle des blocages ici. Les gens ont parlé. Il y a eu des c'est pour ça qu'il y a la tourmaline et l'œil de tigre. Il y a des gens ici qui ont parlé sur vous et ça vous a mis des blocages. L'œil de tigre parle ici du mauvais œil. Ces personnes-là vous ont mis de l'œil. Ça vous a enfermé ici. D'accord? Ou ça a enfermé un enfant à vous qui est à distance aujourd'hui et qui est dans cette posture ici. Mais on vous dit que grâce à Dieu, grâce au divin, vous allez retrouver l'amour ici avec cette carte de Marie-Madeleine. Ouverture du cœur. Le cœur s'ouvre pour y accueillir de l'amour. Il y a une personne qui est enfermée là, qui n'a plus de force, qui n'a plus envie de rien, de manger, de vivre. Elle est dans des énergies de faim en fait, de souffrance profonde, de dépression. On vous dit que c'est la fin avec la 10 d'épée ici. Il y a une femme là qui se bat, qui se défend, qui défend un endroit là, je ne sais pas. Ça peut être vous qui défendez votre famille. Ça peut être votre femme. Ça peut être votre soeur. Ça peut être votre tante. Je ne sais pas. Il y a une femme là qui essaie de se défendre. Là. Mais on vous dit ici que vos moyens seuls ne sont pas assez pour défendre de cette personne. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette guidance, allez voir l'intro qui dure une demi-heure. Et là, vous allez avoir tous les enseignements et vous pourrez méditer dessus. Si vous avez juste vu la guidance sans intro, ça ne sert à rien. Vous n'allez pas comprendre. On parle ici d'un retour à l'amour. Ça peut être l'amour de soi. Ça peut être l'amour avec un homme, ou avec une femme, ou avec un enfant, ou avec une famille. Après une période de dépression profonde, totale. Quelque chose qui vous a plombé, quelque chose qui vous a sucé votre énergie, quelque chose qui vous a drainé. D'accord? Et aujourd'hui, on parle d'une situation qui vous a rendu froide, glaciale ici. Peut-être avec un roi de coupe. Si vous êtes un homme, peut-être avec une reine de coupe. Mais on parle d'une reine de coupe qui a beaucoup souffert. Une femme ici qui a souffert, qui a été mise en dépression à cause d'un roi de coupe ici. Un homme qu'elle a beaucoup aimé. Dans une famille où on a été hyper triste ici, avec la 5 d'épée, la 5 de coupe ici, une tristesse à mourir. Ici, on vous dit que vous avez vu clair par rapport à cette séparation. Vous avez vu clair ici. Il y a certaines personnes là qui sont dans une triangulaire hein, avec un autre homme ici. Hein. Oui. Il y a des gens ici qui sont avec un autre homme ici. Et on parle de cette séparation, vous allez voir clair là. Il y a une histoire ici avec un enfant pour certains. Ou peut-être que c'est vous, monsieur, qui êtes le deuxième dans un couple et que ça vous a mis dans cet état, je ne sais pas. Ça concerne peut-être votre enfant. Chacun met selon son histoire. Mais on parle de cette séparation, on parle de retour à l'amour ici avec les amoureux. Et avec cet enfant, on parle de retour à la joie, à la famille. On parle ici qu'avec cette personne avec laquelle on était en foi, ce sera la fin. Cette personne va se transformer et quitter sa trahison. Il y a une personne qui a trahi quelqu'un là. Cette trahison a été fatale pour
pour vous, pour votre enfant, pour une famille, il y a quelque chose qui a été d'ordre de trahison ici, parce que c'était amené par le mauvais œil, par les jalousies, encore une fois, je le dis, je le répète ici, puisqu'on a la carte des paroles, des gens qui s'asseyent autour d'une table ici, qui font des réunions sur vous et voir comment est-ce qu'ils vont vous détruire peut-être dans une famille. On parle d'une notion de famille, encore une fois. Donc voilà la guidance. Avec le temps ici, on vous dit que vous allez quitter ces trahisons, d'accord? Et derrière, j'ai quoi? Le miroir magique. C'est pour ça qu'on a parlé de double protection ici. Waouh! Merci les guides. Merci, merci, infinie gratitude. J'ai le miroir magique ici. À côté de l'amour, on vous dit que l'amour va revenir dans votre vie. Et que c'est le Christ même qui va œuvrer pour que vous puissiez quitter ça. Le miroir magique ici, pour les personnes qui ont choisi cette double protection. Et en plus, on a le miroir magique et le miroir magnétique. Sur l'instabilité, c'est quelque chose qui vous a posé de l'instabilité. On parle de contrat ici. Vous allez signer des contrats, vous allez quitter ça. Si vous étiez bloqué par rapport à votre entreprise, par rapport à vos finances, par rapport à quelque chose, par rapport à un... Je ne sais pas ce qui vous bloquait, mais on parle de signature de contrat et on parle de oui ici. C'est un grand oui qu'on vous donne là. Et on parle de chance derrière. C'est un grand oui ici. Un grand oui. Un grand oui. Oh, et on parle de projection ici avec la chance. On se projette ici désormais sur des plaisirs également. On a la sexualité qui va revenir. Quelqu'un qui était à distance ici. On a l'ouverture de la porte ici. Il y a des retours à la joie. Donc, et on parle de stabilité, d'abondance matérielle, financière et sentimentale pour les personnes qui sont ici aujourd'hui. Et on parle ici en gros de guérison sur cette 4 d'épée où vous étiez à moitié mort. On vous sort d'autres tombes ici ce soir, mes belles âmes, qui avaient été attaquées dans l'invisible avec des gris-gris, avec peut-être qu'on vous a donné quelque chose, vous avez bu quelque chose, parce que maintenant, les gens, ils ont recommencé comme à l'époque, hein, on parle de poison, j'entends beaucoup parler d'empoisonnement. Peut-être que vous avez été empoisonné, quelque chose qu'on ne retrouve pas dans les examens, on n'arrive pas à savoir ce que c'est. On parle ici d'une guérison miraculeuse. Soyez juste dans la foi et remettez-vous entre les mains du divin. Merci mes belles âmes et prenez bien soin de vous. Namasté aux guides qui ont bien voulu être avec nous. Merci, infinie gratitude aux guides. Et bisous, bisous à tous. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Et bien sûr, avant de finir, gardez espoir comme ce beau verre que je porte aujourd'hui, qui est également le verre de l'archange Raphaël, qui guérit, l'archange de la guérison. Restez dans la foi du Christ, restez dans l'amour inconditionnel et l'amour divin. Bienvenue mes belles âmes qui avaient fait le deuxième choix sur cette jolie pierre de quartz rose. On va aller voir quels sont les messages qui viennent à vous. Mais avant tout, quand j'ai battu les cartes, j'ai eu la carte de l'étoile qui a sauté. Donc, ça veut dire que vous êtes tout simplement aujourd'hui protégé de toutes ces personnes. Donc, comme on dit, quand vous avez dénoncé votre ennemi, quand vous avez su qu'il vous fait du mal, il ne peut plus s'approcher. C'est fini. Donc, on est vers la fin là. D'accord? Il faut le savoir ici. Et que les guides sont à vos côtés. D'accord? On parle de jalousie ici. Que ces jalousies vont être à distance désormais de vous. Ces personnes vont être loin de vous désormais. Sachez-le ici. Alors, je ne sais pas si je vais décider de mettre l'intro devant ou l'intro derrière. Dans tous les cas, il faut absolument regarder l'intro parce que c'est là qu'il y a l'enseignement. D'accord? Ici, je vous apporte juste des messages pour compléter l'intro qui était hyper importante dans votre cas de figure. On parle de la loi ici et d'un changement. Une histoire de peut-être de justice ici. Et ce n'est pas la justice des hommes, c'est la justice divine. On parle d'une séparation là. D'accord? On a la séparation qui a été un échec pour certaines personnes. Le retour à la joie ici, vous allez la voir ici. Hein. On parle de retour encore une fois d'une personne dans votre vie. On parle des choses qui sont en train d'évoluer. Et laissez faire parce que vous allez avoir des messages, des guides de l'univers ici. On parle de temps. D'accord? On parle de oui. Ça va être comme un cadeau pour vous. Ça va être comme une surprise pour vous. Oui. Sur cette période qui a été instable. On parle de maison ici, du foyer, d'accord? J'ai le retour deux fois, j'ai le retour et j'ai le boomerang ici. À l'amour peut-être, à un enfant qui est parti, à un homme ou à votre femme, je ne sais pas. On vous dit que les choses sont en train d'évoluer. Cette situation vous a causé des problèmes de santé, mes belles âmes. Mais on vous dit que vous allez retrouver la joie, d'accord? Il y a encore de la distance par rapport à une maison, par rapport à une famille. On parle ici de retour à la joie. Retour aussi au travail pour certains. Si vous avez quitté votre travail parce que vous étiez malade, on parle de correspondance à venir. Je vais la remettre là. On parle de la joie encore une fois. Et on vous dit que ça va être un cadeau pour vous. Vous allez recevoir ce cadeau ici après cette période d'instabilité, mes belles âmes. D'accord? On vous dit oui ici. Voilà. Je vais demander ici avec cette carte
On a eu les étoiles tout à l'heure, hein, les guides. Hein. C'est une situation où vous êtes battu pendant longtemps, qui vous a épuisé. Vous avez essayé par tous les moyens de vous en sortir. Ça a été compliqué. La loi par rapport à une situation qui était bloquée. Vous attendez des réponses juridiques ici. Quelque chose qui était bloqué. On vous dit qu'il y aura un changement. Et oui, on a l'impératrice hein, sur le changement. Vous allez retrouver votre abondance ici. Et si vous attendiez peut-être des décisions juste par rapport à un enfant, on vous dit oui, par rapport à une maison. Ça va être un cadeau ici de l'univers. On parle de retour ici, qui va être comme un cadeau. Oui, par rapport à... Il y a des gens qui sont partis à un endroit, là. Il y a eu un départ là. On parle ici de retour ici. Il y a quelqu'un qui est parti ici. On parle de boomerang et la carte du 8 TP de coupe ici est sur la carte du boomerang. On a 2 fois le retour. On parle de choix ici. Il y a une personne qui va faire le choix de revenir vers vous, une personne qui est à distance aujourd'hui. Il va falloir faire un travail là. Il y a un travail qui va être fait là et qui va ramener de la joie. Oui, avec le travail, on a la joie ici, le 3 de coupe. Des correspondances par rapport à une personne qui est partie et qui a beaucoup souffert. On a également la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est la carte de la mini-mort. Oui, oui, il faut le savoir ici. On vous dit, vous allez repartir comme un nouveau-né. Vous allez renaître de vos cendres ici. D'accord? On parle de born again. J'entends born again. Comme s'il y a des gens ici qui ne t'aiment pas baptisés, qui vont décider d'aller se faire baptiser. Pour être dans cette alliance avec le Christ ici. J'entends ça ici. Il y a des gens qui vont renaître là. Il y a des gens qui sont sortis de la mort ici. Je vous le dis. Hein. Avec la 4 d'épée, il y a des gens qui étaient entre la mort et la vie. Parce qu'il y a une situation ici qui vous a causé un chaos, un choc émotionnel. Ça peut être une décision de justice ici. Peut-être la prison pour certains, peut-être un divorce, peut-être on vous a arraché votre enfant. Je ne sais pas ce qui vous a causé cette histoire, cet état-là. Mais on parle de retour à la joie ici. Pour l'instant, il y a des choses qui sont en train d'être étudiées là. Vous avez une milice qui travaille pour vous là. Dieu est en place aujourd'hui avec toute son armée. Les juges de là-haut, eux, ils ne travaillent pas comme les juges d'ici. Si vous avez écouté l'intro, si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter avant de revenir sur cette guidance. Parce que sinon, vous ne comprendrez pas. Les juges de là-haut sont en train de travailler pour vous. Et ils vont mettre chaque chose à sa place. Remettre chaque chose qu'on a déplacée à sa place. Et même améliorer. Oui. C'est comme le feng shui ici qu'on va vous faire. On va vous faire du feng shui corporel ici, à l'intérieur, chaque organe. Dans votre vie, on va faire une immersion ici. Ces guides vont faire une immersion dans votre vie, dans chaque parcelle. La santé, le physique, de l'orteil aux cheveux, de l'ongle de l'orteil aux cheveux. Chaque cellule va être restaurée. Vos finances, tous vos comptes vont être restaurés. Votre maison, vos enfants, votre entreprise, votre travail, tout va être restauré ici. Il faut le savoir. Parce que là, il y a une histoire qui a été faite ici, qui a été amenée par de la jalousie. Encore, on y est dedans. Hein? Par de l'adultère, par de la trahison, par de la tromperie. Il y a quelque chose ici qui est d'ordre de volontaire. Quelqu'un a fait quelque chose de manière délibérée ici, qui vous a mis dans cet état-là. Mais on vous parle ici qu'il y a quelque chose qui est en train de travailler dans l'univers. Faites tout simplement confiance parce qu'on parle d'un beau cadeau à venir. On parle d'une transformation ici avec un enfant, avec un homme, avec un frère, avec une personne avec laquelle on était en non-communication. Pour retrouver la joie dans une famille. C'est cette personne qui vous a trahi aussi, hein, pour certains. Hein. Bien sûr, on est dans une guidance générale. On parle de retour peut-être d'une fille ici dans la famille, une enfant ici qui était partie, loin de la famille, et qui a laissé ses parents ici avec un chat. Il y aura le retour d'un enfant ici, pour certains, qui était une situation qui était dans l'ermite, qui était enfermée, on n'avait pas de solution, qui était bloquée, et à cause de la justice. On parle de contrat ici, de négociation, de retour au dialogue avec une reine de bâton. Et on parle ici avec le pape, c'est l'univers, c'est le divin qui va venir tout changer. Parce qu'on a vu clair là. Parce que les gens qui n'étaient pas dans la lumière, qui n'ont pas vu, vont commencer à voir les choses ici. Et oui. Avec l'as de coupe, on parle de beaucoup d'amour, de bénédiction et de victoire sur une maison. Nous avons la maison, d'accord? Nous avons le cavalier, le bâton, et on a le soleil. Le soleil, derrière le soleil, on parle d'attente. Pour l'instant, les choses vont se manifester dans l'univers, d'accord? Le soleil, c'est cette séparation et l'attente ici. S'il y a des gens qui étaient malades,
On vous dit que vous avez attendu pendant longtemps cette guérison. Mais on vous dit aujourd'hui oui. Oui, ici, avec la carte d'examen. Et derrière, on a la santé. On va retrouver la guérison ici avec des compromis, des négociations. On parle de santé retrouvée ici et de joie. Vous allez sortir aujourd'hui de cette maladie. Vous allez sortir aujourd'hui de cette souffrance émotionnelle. Vous allez sortir aujourd'hui de cette tristesse profonde dans laquelle vous avez été. On vous a lancé comme dans un gouffre ici. Et vous n'arrivez plus à monter. Ce n'était pas possible. On vous dit aujourd'hui, comme un miracle, la guérison vient ici à vous. Sur cette édition, sur ce quotidien de 21 heures avec Marie. Merci mes belles âmes. Prenez bien soin de vous. Et n'oubliez pas que si Dieu est avec vous, personne ne peut être contre vous. Namasté au guide. Et encore, infinie gratitude pour votre écoute et votre bienveillance. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Coucou mes belles âmes qui avaient fait le 3e groupe. On va aller sans plus tarder voir les messages qui viennent à vous ici. Sachant que, comme je l'ai expliqué, l'intro fait foi de l'enseignement. Là, on va juste aller voir quel est le déroulement de cette complétude de guidance, d'accord? Sur vous, mes belles âmes qui êtes là aujourd'hui et qui avez été atteints de cette sorcellerie ou d'une maladie, que ça vous a plombé vos énergies et qu'aujourd'hui vous essayez de trouver des solutions. Bien sûr, je mettrai une autre suite par rapport à ce sujet parce que je me rends compte qu'il y a pas mal de gens qui sont affectés par rapport à cette situation ou à ces agissements, on va dire, pour les personnes qui ont fait le 3e choix. Aïe, aïe, aïe. Ta. Ok. Bon, vous savez, on dit toujours que chaque chose a une fin. Chaque chose a un début et une fin. Ici, vous avez été hyper protégés, mes belles âmes. Sachez-le ici. Si vous regardez les cartes, vous pouvez voir à distance, vous allez voir ici on a la joie, ici on a la victoire. Vous avez la victoire sur quoi? Sur une femme qui vous a fait quelque chose. Ça peut être une énergie, hein. Ça peut être un homme aussi qui a une énergie féminine, hein. Donc vous interchangez. On a une femme ici qui a fait quelque chose qui vous a ramené de la fatalité. On a la fatalité, on a le retard. Ça a été long, ça a duré sur vous. Oui, c'était fait pour que ça vous entraîne dans les abîmes. Ça a été long, ça a été lent. Ça vous a causé des échecs. Oui. Mais on vous dit qu'aujourd'hui, la carte centrale ici, sur cette vidéo de 21 heures avec Marie, Maman Marie, reine des anges ici, elle vous dit qu'aujourd'hui c'est le boomerang. Cette personne a œuvré pour que vous vous sépariez de votre mari, pour certains, de votre foyer, de votre famille, que vous soyez dans la misère, dans la précarité, dans le despotisme ici. Cette personne est en train de vivre la même chose aujourd'hui. Ou du moins, elle va commencer à le vivre ici. Chez elle aussi. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, dans l'intro. C'est pour ça que regardez cette vidéo, regardez cette partie sans regarder l'intro, ça ne sert presque à rien, vous ne comprenez pas. On vous dit ici que, pour certains, cette femme était une amie. Et pour d'autres, ça a été amené par des amis. Cette trahison. Vous avez peut-être eu aussi une femme et des amis autour. C'est-à-dire que des gens qui ont créé des alliances pour vous détruire. Des alliances, si on peut voir des réunions, les gens qui sont assis pour faire les plans, comment on va faire et tout, pour la détruire, pour la déstabiliser, pour la détrôner. Oui, pour des gens ici, vous êtes des impératrices, hein. Vous êtes des gens ici qui avaient l'énergie d'empereur. On l'a d'ailleurs vu dans la première guidance, on parlait de quelqu'un, vous avez fait la sorcellerie, pour certains qui étaient dans l'énergie d'empereur. Je ne sais pas si c'était aussi le 3e groupe, peut-être. On parle ici d'une situation qui a été amenée peut-être au niveau d'un couple, d'une sexualité, et ça vous a causé un problème de santé, cette trahison. On vous dit qu'aujourd'hui, avec le miroir magique, vous avez l'aide de la providence ici pour retrouver la tranquillité dans votre famille. Et pas que la tranquillité, l'argent également. Cette situation a pu vous provoquer aussi beaucoup de précarité. Et ce que j'entends ici, c'est que la victoire est la vôtre aujourd'hui
sur cette séparation. Quelle que soit la séparation que vous avez vécue ici. Si vous êtes séparé d'une personne avec laquelle vous n'allez pas repartir, on vous parle d'un retour à la joie avec une nouvelle personne. Si vous êtes séparé d'une personne avec laquelle vous voulez vous remettre, il y aura un retour au plaisir ici et à la santé. On parle de quelque chose qui est amené par le divin. On a le miroir magique et on a la victoire. La victoire ici peut nous parler également de l'armée, puisqu'on voit un chevalier ici, quelqu'un qui est sur son cheval avec une épée comme l'archange Michael ici, une armée qui est venue vous détrôner et qui est venue vous dénicher ici de cette prison. Vous savez, comme à l'époque des films là où on avait les pharaons là, qui prenaient les gens pour les esclaves et qui les gardaient, et puis on envoyait quelqu'un comme Moïse par exemple, ou Joseph qui est venu sauver sa famille, ou autre de ce genre, d'accord? Donc ici, on parle d'une victoire, et pas la moindre, une victoire dans la tranquillité, dans la santé, dans la famille, dans l'argent, dans les finances. Pour beaucoup, on va être dans un retour à l'amour ici avec un autre, pour beaucoup. Et pour d'autres, si ce n'est pas avec une nouvelle personne, un autre, cette séparation restera figée comme la statue de sel ici. C'est ce qu'on me dit. Cette séparation restera figée comme la statue de sel ici. Et il y aura un retour à l'amour, à la joie. Peut-être avec la personne qui était partie. Peut-être avec une nouvelle personne. Je ne sais pas. Selon votre histoire. Donc, on va le demander ici avec les tarots. Regardez derrière, j'ai l'impératrice. Hein. Trahison. Ah, mais non, on n'avait pas qu'elle a. Hein. Blocage d'une femme ici. Ermite. Cette personne a bloqué plein de choses pour que vous ne puissiez pas vous en sortir et que vous ne voyez même pas clair. Même on me dit ici que on a même bloqué votre spiritualité, c'est-à-dire que vous ne puissiez même pas avoir la force de prier. Vous vous levez pour aller prier, vous avez la flemme. Blocage dans tous les domaines. Avec la fatalité ici, on voit une personne qui vous surveille sur tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Si vous êtes sur les réseaux sociaux aujourd'hui, cette personne vous surveille. Moi, j'invite souvent mes abonnés à changer même de nom de compte. Avec le retard ici, on vous dit que si cette personne a fait ça et qu'elle a bloqué pour que vous puissiez pas vous en sortir, le retard, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est là depuis longtemps. On va venir le dynamiter ici. Oui, c'est comme ça que j'entends le mot. Dynamiter. Et vous allez sortir de là pour retrouver votre santé et votre tranquillité. Oui. Ici, avec l'échec, on vous dit ici que de l'autre côté, avec la tour ici et l'échec, on dit que c'est le chaos chez cette personne. C'est le chaos, oui, il faut savoir ça ici. Je rigole parce que, oui, à un moment donné, quand on vous donne la victoire, il faut la savourer, la victoire. Et oui, la victoire est belle à savourer, il faut le savoir ici. Quand les gens vous font du mal, ils rigolent. Ils dansent, ils vous voient pleurer, dépérir, ils rigolent. Et vous, vous faites quoi? Vous essayez de prier, demandez à votre Dieu de vous sortir de là. Mais aujourd'hui, vous croyez que moi je vais pleurer à leur place, ces personnes-là? Ben non. On vous dit ici que de l'autre côté, ça va être le chaos. C'est le chaos qui a commencé là. C'est l'hécatombe de leur côté. Le fardeau qu'ils vous ont mis aujourd'hui, ici, vous allez vous lever de ce fardeau-là. Vous allez vous lever de ce fardeau parce que vous étiez quelqu'un qui regardait derrière elle tout le temps. Vous regardez derrière vous tout le temps. Vous avez fait les fonds de tiroir ici. Financièrement, c'était chaud. Il n'y avait plus d'argent. On a tout gratté là. On a tout gratté. On a bloqué tout. Même votre prière. Généralement, on te bloque les finances. On te bloque la santé. On te bloque tout. Mais on ne va pas bloquer ta force de prier. Ça veut dire que ces gens-là, ils savent que tu sais prier. Donc, ils ont même essayé de bloquer ta spiritualité. Mais là, il y en a un qui est là-haut, qui a dit non, stop, c'est pas possible, ça ne peut pas continuer comme ça. Ça suffit. Et du coup, vous allez doubler encore d'efforts dans la prière parce que désormais, vous savez que la prière vous sauve. Et c'est la plus grande arme que vous avez de toutes les armes qui existent. Et vous le savez ici, que grâce à la prière, vous commencez à trouver la santé.
Il y a peut-être des gens qui ont été une maladie ici sexuellement transmissible. On vous dit que même ça, vous allez retrouver la santé. Oui, soyez-en sûrs. La Bible vous dit qu'on vous donnera le poison, vous allez boire le poison et vous n'allez pas mourir. Oui, oui. On vous donnera le poison, vous allez le boire, vous n'allez pas mourir. Parce que la main de Dieu est sur vous. Il faut le savoir. Et c'est presque la même image que j'ai ici. On vous dit que sur vos amis qui vous ont trahi, vous allez être encore plus couronné, plus élevé. Vous allez être élevé par rapport à eux. Oui, il faut le savoir ici. Les gens qui vous ont trahi, vous avez vu la carte, elle a voulu venir et j'ai failli la mettre comme ça. Ils ne veulent pas être eux aujourd'hui bloqués comme vous avez été. Mais c'est le sort qui les attend. Parce que ici, il faut que je vous dise une chose. Il n'y a que vos prières qui peuvent les sortir de là aujourd'hui. Si vous voulez les aider. Donc pour les gens qui sont cléments, on vous demande de prier pour eux. Et je sais qu'il y a des personnes ici qui vont prier pour eux. Pour que Dieu les aide. Et pour d'autres, selon la condamnation que vous allez demander, Dieu va exécuter. On me dit de vous dire ça ici. Dieu va exécuter. Mais aussi, faites attention parce que il faut savoir que quand vous demandez à Dieu d'exécuter une condamnation à quelqu'un, contre quelqu'un qui vous a fait du mal, il va le faire. Mais le jour où vous allez faire du mal à quelqu'un et que la personne demande aussi qu'on vous condamne aussi, ce sera la même chose. Donc ici, si je peux me permettre, je vous invite à être clément envers cette personne. Pour que le jour où ça peut vous arriver aussi, on ne dit pas que ça va être la même chose, mais quelle que soit la forme, puisque nous sommes des éternels pécheurs, ou que votre enfant a fait quelque chose, le fait que vous avez été clément, votre enfant aura la clémence aussi. De toutes les façons, cette personne a déjà fait le mal. Vous êtes en train d'en sortir. Vous avez compris qu'on vous a libéré. Donc, moi, en tant que sans prétention, guide de lumière ou travailleuse de lumière ici, je peux que vous exhorter à demander de la clémence pour cette personne. Comme le Christ l'a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais elle a compris qui vous êtes. Elle a compris que vous avez une armée puissante et qu'elle ne recommencera plus jamais. Ouais. Il y a des gens qui ont été salis ici, il faut le savoir. Parce que j'ai la sexualité et l'argent. Qui ont été salis sur leur sexualité. On a dit ici que vous avez été peut-être vendre votre corps. On vous a sali ici comme une prostituée. Puis comme on a sali Marie-Madeleine. Il y a des gens qui ont été salis ici. On vous dit que vous allez renaître de cette santé. Pour certains, on parle d'un enfant là qui vous a causé un problème de santé. Ouais. Il y a des gens qui sont amusés ici à mettre votre sexualité à nu. Ils sont assemblés, ils ont fait des réunions pour vous détruire votre foyer. Il y a des personnes ici qui ont été traitées, qui ont été salies en passant pour des prostituées, alors qu'elles sont des personnes, des impératrices. On vous a traité comme une prostituée ici. On vous a sali votre nom ici, alors que vous êtes une impératrice. Oui, parce qu'il fallait qu'on vous trouve une étiquette, parce que votre lumière dérangeait. On vous dit ici que vous allez vous transformer grâce à l'amour. Parce que vous ne savez que donner de l'amour ici. Vous allez vous transformer, vous allez avoir la victoire sur vos ennemis. Sur les personnes qui ont voulu venir avec leur maigre pied là, comme ça là, en plastoc là. Même si elle n'était pas en plastique au départ, mais votre puissance l'a transformée en plastique. Vous allez partir de là et vous allez retrouver une force à vous ici. Et on vous a mis au-dessus de ces gens. Puisqu'ici, j'ai l'empereur sur les amis. Oui. J'ai l'empereur sur les amis ici. On vous a sali même pour certains que vous avez des amants pour de l'argent. Ça peut aussi être par un enfant pour certains. Oui. Je ne sais pas. Mais il y a des choses ici. On dit que le linge sale se lave en famille. Il y a des gens ici qui ont pris le linge sale pour aller le mettre à la place publique. Ça vous a causé du tort. On parle de quitter aujourd'hui un nouveau départ pour certains, se transformer et que c'est la fin de toute cette souffrance grâce au divin, le jugement. Vous allez retrouver votre équilibre ici. Et vous allez être mis à la victoire, la 6 de bâton. Vous allez être reconnu pour vos biens. Il y a quelqu'un là qui s'est amusé à venir vous parler d'amour. Une personne vindicative
qui n'a même pas le poids et quelqu'un qui portait un masque. On vous dit que vous n'allez plus pleurer l'amour, vous n'allez plus courir après l'amour parce que le vrai amour, le divin va vous le donner. Il va vous trouver la personne qui correspond à votre essence d'impératrice ou d'empereur. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à vous raconter des salades là. A mis des masques. Vous allez trouver un vrai amour hein, ici aujourd'hui, sur 21 ans avec Marie. Et vous allez quitter ces angoisses, ces peurs. Vous trouvez l'âme sœur. J'ai les amoureux et j'ai l'âme sœur. D'accord? Et vous allez trouver votre autonomie. On parle de justice divine avec la justice. Et d'un un vrai mec ou d'une vraie femme. Et pas de la camelote. Ici, vous allez trouver celui qui correspond à votre essence. Même si vous avez une énergie d'impératrice ou d'empereur, vous allez trouver quelqu'un qui est à vos côtés, qui va vous soutenir comme un alter ego ici. On parle d'un roi de denier. Quelqu'un qui n'est pas un imposteur. Voilà, quelqu'un qui n'est pas un imposteur. On parle de ce mec-là, de cette personne-là, ça peut être un homme, une femme, hein, qui vous a vendu le rêve de l'amour et qui a porté un masque. C'est quelqu'un qui est dans la misère ici. Faites attention, si vous ne l'avez pas encore connu, on vous dit quelqu'un qui est dans la misère. Quelqu'un qui est dans la misère de l'âme, de l'esprit et de la matière. Et qui est un imposteur, qui se fait passer pour celui qu'il est, mais il n'est pas celui-là. Faites attention. Dans tous les cas, vous êtes protégés, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas ouvrir vos yeux aussi. On parle de trahison ici avec un roi de coupe. Peut-être que c'est vous le roi de coupe, vous avez été trahi par une femme. Ou vice-versa, vous interchangez. Mais on parle de justice, hein. Eh oui. De justice, si vous êtes une reine de denier ici, on parle de justice ici. Si vous êtes un roi de denier, on parle de justice ici. Pour repartir sur vos ennemis comme un empereur. On parle ici de réussite et d'abondance. Vous allez vaincre vos ennemis ici. Vous allez triompher sur vos ennemis. Et on parle ici de rentrée d'argent. D'accord? Ces gens-là ont bloqué même vos finances. Vous allez retrouver votre abondance matérielle ce soir sur 21h avec Marie, mes belles âmes. On vous dit de rester dans la tranquillité. Méditez ici avec cette carte qui parle du Bouddha ici qui est en train de méditer. Méditez parce que l'univers est en train de transformer votre chaos en victoire comme la 6 de bâton. Et votre joie va être contagieuse. Voilà mes belles âmes et l'équilibre va revenir. Je vous remercie infiniment de votre écoute. J'ai envie de... On me dit abondance, abondance, abondance. Accueillez l'abondance qui vient vers vous désormais. C'est 3 cartes. Accueillez l'abondance. Il y a des gens qui vous avez ghosté là. Il y a des gens qui vous avez blacklisté même. Il y a des gens qui vous avez zappé, qui ne vous parlez plus. Ces gens-là vont se remanifester. Mais c'est à vous de faire attention. À qui vous laissez rentrer dans votre champ énergétique désormais. Parce qu'on vous sort de là. On ne va pas vous laisser comme ça. Mais on parle ici de retour à la joie. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous savez déjà. Namasté au guide. Et merci à la Providence. Infinie gratitude.